On reçoit avec le grand plaisir le docteur Envo Yves Blanchard qui est là pour nous donner de bons conseils, de sages conseils. Donc il faut sortir les calepins pour savoir comment bien conserver ces aliments, d'autant plus que la ruée vers les supermarchés et les aliments de conservation font rage de plus en plus, bien sûr, en raison de cette pandémie qu'est le Covid-19. Il est là, on le reçoit juste après ceci. Après cette rencontre avec le docteur Yves Blanchard, vous ne regarderez plus les étiquettes de vos marchandises, de ce que vous achetez au supermarché de la même manière. Parce qu'on va essayer de décortiquer la date de péremption. Est-ce qu'on peut manger? Est-ce qu'il y a une date de latence? Est-ce que quand on dit ça se périme le 6 avril, après le 6 avril, ou bien 2 jours avant, 2 jours après, on peut manger? Toutes ces questions-là que nous nous posons, il est là, il va essayer de répondre. La ruée vers les supermarchés et aliments de conservation, date de péremption, c'est la quintessence de notre plat de résistance de ce matin. Docteur Envo, bonjour. Bonjour. Première question, c'est quoi une conservation? Qu'est-ce qu'on appelle conservation dans les produits et autres là? Ça veut dire quoi? Alors, le terme conservation, ça englobe toutes les techniques que l'homme peut utiliser pour maintenir une durée de vie d'un aliment le plus long possible. Voilà, donc c'est l'ensemble des méthodes que l'homme peut utiliser pour maintenir, pour faire durer un produit le plus longtemps. Voilà. Donc, soit on fait une conservation à froid ou bien à chaud, mais aussi on peut faire une conservation à température ambiante ou bien aussi à froid. C'est selon les techniques et puis aussi selon la bouche de la personne. Donc en résumé, c'est l'ensemble des techniques que l'on peut utiliser pour faire maintenir la durée de vie d'un aliment. Voilà. Donc on peut aujourd'hui, il y a la ticket déshydratée qu'on vendait en son temps, c'était pour permettre de faire durer la ticket sur le marché. Donc voilà, on peut prendre le gombo et puis on peut faire sécher le gombo pour faire le djunglé. Donc c'est une manière, une technique que les parents ont utilisée en son temps pour faire durer, maintenir la durée de vie du gombo. Voilà, aussi possible. Alors, docteur, ça, ce sont différentes sortes de techniques pour pouvoir maintenir une certaine pérennité aux aliments. Okay. Mais généralement, quand on parle de conservation ou conservateur, on pense tout de suite à l'effet chimique. C'est vrai, il existe des conservateurs chimiques. Il y a des conservateurs physiques, comme par exemple la température, on peut maintenir un aliment au froid ou bien au chaud, mais il y a les conservateurs chimiques, c'est l'ensemble. Les conservateurs chimiques font partie de ce que l'on appelle les additifs alimentaires. C'est-à-dire qu'on utilise ces conservateurs, ça c'est dans le cadre purement industriel. Voilà, ce n'est pas dans le cadre de ce qu'on veut faire à la maison. Dans le cadre industriel, on utilise ces conservateurs pour maintenir la durée de vie. Alors souvent, ce sont des produits chimiques qu'on utilise pour lutter contre les bactéries. Souvent, c'est des sulfites ou bien des nitrites, ou bien plusieurs éléments qu'on utilise pour maintenir. Même dans le vin, il y a des conservateurs, comme dans les produits carnés, comme dans les poissons, comme aussi dans les légumes. On utilise des conservateurs, voilà. Donc, ça fait partie de l'ensemble qu'on appelle les additifs alimentaires. Dans le grand groupe des additifs, il y a les colorants, il y a les conservateurs. Voilà, donc ces conservateurs-là, c'est ce groupe d'aliments, le groupe d'éléments chimiques qu'on utilise pour maintenir la durée de vie. C'est pour lutter contre les bactéries, pour ne pas qu'on puisse assister à la prolifération des bactéries. Voilà, c'est un peu ça. Docteur, est-ce qu'on peut tout conserver? Bon, je reformule ma question. Qu'est-ce qu'on peut conserver en matière d'alimentation? Aujourd'hui, avec la recherche et le progrès scientifique, on arrive à conserver un grand nombre d'aliments. On arrive à conserver un grand nombre d'aliments. Donc, comme je disais tantôt, que plusieurs techniques sont utilisées pour conserver les aliments. Alors, on peut conserver un aliment selon sa bourse. Selon sa bourse. Ceux qui ont les moyens peuvent conserver un aliment au froid, au frigidaire. Bon, ils vont payer par exemple de la viande qu'on peut conserver au congélateur. Mais soyons sûrs que notre congélateur fonctionne bien. Parce que souvent, les conservateurs, les frigidaires sont tellement remplis, les congélateurs sont tellement remplis que la température du congélateur n'est pas souvent et varie beaucoup. Vous voyez un peu. On demande par exemple, lorsqu'on veut conserver la viande, de le faire en dessous à moins 18 degrés ou bien à moins 25 degrés. Mais souvent, est-ce que notre congélateur, est-ce qu'il fonctionne bien? Parce que si et la température n'est pas bonne, alors on peut assister pendant la conservation à une prolifération des micro-organismes qui vont rendre l'aliment mauvais pour l'alimentation. Il y a ça.
Donc ça, c'est la conservation au froid. Par exemple, souvent, lorsqu'on a un frigidaire qui ne fonctionne pas bien, alors que le poisson est mal conservé, on peut assister à ce qu'on appelle, comme il dit, une prolifération de bactéries. Et certains poissons, quand c'est mal conservé, c'est pas bon pour... Voilà, pas bon. Ça, c'est très bon à savoir pour les téléspectateurs qui nous suivent. Le temps qu'ils prennent le calepin, on va passer par la publicité. Ok. Kwa dekun coronavirus go kwa data kwa me wenu ta kwa dogbe ke coronavirus ba yaro me kwa won ke won kwa ministère kwa down ya wa ma OMS o ponta do mete fam e ma down ya o ble kwa ka ko ba kwa ko zu sa yika kwa ko zu sa yi de o su we na gwe kwa ma kwa ko zu ka kwa papa dnombo kwa nyuso kwa ka kwa gbire yazi kwa ka sono kwa bokwa jouer kwa ko to kwa ko da kwa ko kwa do kwa ko kme me wa ro lu kwa zuro ba truka wika bri wika baro pe ugbe karo lu kwa de dogu va zuro pepe de kwa ba ke kwa yun kwa ko kre karo ni ra ka te negu on a blé puis tout ma 143 ou ma 101 année. Non, à peine Côte d'Ivoire n'est bon. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier informe l'ensemble des usagers de la route que dans le cadre du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ébrié, les travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié impacteront le trafic s'effectuant dans la zone. Les déviations et rétrécissements se feront 24 heures sur 24 pendant 10 mois sur les voies suivantes. Sens Cocody à Diamé Plateau, la voie sera rétrécie du côté nord sous le pont du carrefour de l'Indénié. Sens Cocody Plateau, en passant par l'avenue Riboul, la voie centrale sera fermée sous le pont du carrefour de l'Indénié. Elle sera déviée vers la voie nord du carrefour de l'Indénié. Sens Ayamé Plateau vers Cocody ou autoroute du Nord, la voie sera rétrécie du côté sud sous le pont du carrefour de l'Indénié. Le ministère s'excuse pour les éventuels désagréments liés à la réalisation de ces travaux. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté invite les entreprises publiques et privées, les institutions, les artistes, les sportifs, les organisations de la société civile et les personnes de bonne volonté à s'inscrire dans la chaîne de solidarité en vue de soutenir les personnes vulnérables face à la pandémie du coronavirus. Les dons sont reçus tous les jours de 8h à 16h sur les sites suivants: Abidjan, cabinet Plateau Tour E, 13e étage, Programme national de cohésion sociale, PNCS, Riviera 4, Fonds national de solidarité, FNS, Riviera Bonhomien. Intérieur du pays, les directions régionales du ministère de la Solidarité. Agissons ensemble pour stopper la propagation du Covid-19 et vaincre ce monstre. Tous responsables, tous solidaires. Infoline 2023 91 75 77 27 87 48 05 20 20 02. Voilà, de retour sur le plateau avec Dr Envo. Nous poursuivons sur l'aspect de la conservation avec le réfrigérateur ou pas, selon les bourses. Voilà, donc ceux qui ont les moyens, qui vont faire des réserves avec le réfrigérateur ou bien le congélateur, je leur demande, c'est comme en restauration collective, on demande de vérifier la bonne marche de l'appareil. Il faudra que l'appareil fonctionne bien. Parce que souvent, alors, qui parle de conserve, de réserve, veut dire qu'ils mettent beaucoup d'aliments dans le réfrigérateur ou dans le congélateur, de sorte que souvent la température peut varier. Alors que si, par exemple, on demande que la viande soit conservée à moins 18 degrés ou bien à moins 24 degrés, alors le congélateur est tellement rempli qu'il ne fonctionne pas bien, vous remontez autour de 12 degrés, ou bien même ça à 0 degré. Alors il y a les germes, les bactéries, comme par exemple la Salmonella typhi, c'est une bactérie qui donne la fièvre typhoïde, qui peut, dans les conditions favorables, évoluer et peut se faire mettre sous forme de coque bien dure comme ça, de sorte que à la cuisson,
elle peut ne pas être bien cuite et quand vous mangez alors, ça touche le foie, vous faites une fièvre typhoïde. Donc il faudra que les températures soient bien vérifiées. Même au niveau du poisson, quand le poisson est mal conservé, il y a des poissons dans la famille des scombroidés, tel que le thon, quand c'est mal conservé, alors on a sur la peau l'histamine qui peut se transformer sous l'effet des enzymes et créer des allergies. Voilà, des allergies, vous voyez des gens qui se... Et quand on mange, ça pique. Oui, bien sûr, ça donne des maladies, oui. voilà, la scombroidose. Donc, il faut vérifier à ce que la température des appareils que nous avons soit à bonne température. Parce que en restauration collective, souvent, on fait des tableaux qui nous permettent de vérifier matin et soir. Et voilà, donc il y a quelqu'un qui note, est-ce que ça marche vraiment? Bon, à la maison, on ne pourra pas noter, mais nous devons être sûrs que notre congélateur et notre réfrigérateur fonctionnent à une bonne température. Docteur, votre explication là m'amène à une situation que j'ai vécue à travers quelqu'un, c'était à l'extérieur. La personne achète du poulet, la met au réfrigérateur sans l'ouvrir, sans manger. La personne la sort le lendemain, mange une partie et remet le reste dans le réfrigérateur. Alors ce yo-yo là, on fait sortir le plat, on le mange un peu, on le fait rentrer. Et la personne a eu une infection. Est-ce que le fait d'acheter un plat, de le mettre au réfrigérateur, de manger une partie, de faire ressortir, que l'aliment vienne du supermarché ou pas, est-ce que c'est dangereux pour la santé? C'est dangereux, c'est ce qu'en science on appelle la rupture de la chaîne de froid. Okay. Voilà, la rupture. Par exemple, même si l'aliment était conservé depuis et dans les plus bonnes conditions du supermarché, du fait que il y a eu cette rupture, alors cette bactérie-là peut se développer. Là, ce n'est pas le fait du réfrigérateur. Non, ça, ce n'est pas le fait, pas même du vendeur. Non, c'est vous qui, voilà, c'est vous-même qui, durant votre utilisation, voilà. Froid. Donc, il y a cette rupture de la chaîne de conservation qui permet au... Quelqu'un qui a mangé le même plat n'a pas de problème au ventre. Une bactérie peut être nuisible. Souvent, c'est le nombre de bactéries. Lorsque, par exemple, on fait le dosage de la microbiologie alimentaire, il y a des bactéries pour lesquelles pour un seul gemme, l'aliment est déclaré non comestible. Voilà. La bactérie comme la salmonelle, c'est une bactérie très dangereuse qui donne la fièvre typhoïde, qui bousille carrément le foie. Pourtant, il y a des bactéries comme, par exemple, les staphylocoques qu'on ramasse, par exemple, dans les narines ou bien sur la peau. Ces bactéries-là, il faut un certain nombre pour déclarer l'aliment non propice à l'alimentation. Comment un peut manger et avoir très mal et un autre qui n'a rien? Le métabolisme des uns et des autres intervient? Dans le cas d'espèce, il y a quelqu'un qui a eu un problème très grave et les gens qui ont mangé avec lui n'ont rien eu. En Afrique, on dit oui, son ventre est bon, son ventre n'est pas bon. Non, il y a plusieurs facteurs. Ça dépend d'abord, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Est-ce qu'il a mangé la bonne partie? Ou bien aussi souvent, c'est selon aussi l'organisme de la personne. Voilà. Mais souvent aussi, c'est l'échantillonnage. Est-ce que c'est là, le germe était là ou bien non? Mais sachez que au niveau de la classification de la dangerosité des bactéries, on fait le dosage selon le nombre de bactéries. Et c'est souvent... Pour certaines bactéries, un seul germe seulement suffit de déclarer l'aliment non propice à l'alimentation. Voilà. Souvent, c'est comme ça. Donc, dans le cas on revient à notre sujet de la conservation au froid, veillons à ce que la température de notre appareil, réfrigérateur bien congélateur, soit bien. Alors, et la conservation aussi à la température ambiante. C'est ce que nos parents ont développé en son temps, en desséchant l'aliment. Donc, par exemple, aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, autour du gombo sec, des jumblés secs pilés. Voilà, il y a ça. Il y a aussi les aubergines, les gnagnans qui sont secs, qui sont conservés. Même pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer forcément un congélateur, lorsqu'ils ont la viande, là, on peut bien fumer la viande, bien fumer. Et quand c'est bien fumé, bien conservé, et si on conserve à la maison dans un endroit où il n'y a pas assez d'humidité, alors ce produit peut durer durant la période que nous souhaitons. Donc, docteur, cette forme de conservation-là, elle n'enlève rien à la qualité de l'aliment? Généralement, rien. C'est l'eau seulement qui sort. Et le reste est conservé. Voilà. Donc, c'est ce que... Il y a une concentration. Il y a une concentration des éléments. Mais ça n'agit pas sur le goût ou sur les valeurs thérapeutiques, nutritives après? Non, généralement... Un poisson qui est trop fumé, trop sec, est-ce que ça... Non, généralement, la conservation ne joue pas sur les nutriments. C'est seulement que... Généralement, ça ne joue pas, puisque c'est l'eau seulement qui sort. Tous les nutriments, les protéines, le calcium, tout est conservé à l'intérieur, ça ne joue pratiquement pas. Et souvent, c'est pendant la cuisson, alors on va réhydrater. On met souvent l'eau chaude pour réhydrater, alors ça prend la forme normale. Voilà, c'est souvent comme ça. Nous, on peut conserver selon sa bourse. Et ceux qui vont dire, ceux qui ont les moyens vont procéder par les congélateurs, par les réfrigérateurs. Ceux qui n'ont pas les moyens aussi vont essayer de prendre les aliments qui sont séchés, les produits séchés. Voilà, donc on fait des réserves. Certains vont faire des réserves, mais aussi,
Ceux qui n'ont pas, on peut prendre par exemple le gari, c'est un produit sec déjà séché. On peut le conserver, c'est un produit. Ceux qui n'ont pas assez de bourse, au lieu d'aller prendre des gros produits, bon, ça c'est des aliments aussi qu'on peut conserver durant une longue période. Voilà. Voilà. Et toujours dans la ligne droite de la conservation, vous parlez d'aliments déshydratés ou séchés. On a tendance à quand même les mettre au réfrigérateur. Est-ce que c'est bien? Je pense que c'est un gaspillage. D'accord. Voilà, c'est un gaspillage. Laissez plutôt l'espace aux aliments, ils sont un peu plus frais, qu'on aimerait garder pour à l'air libre, on les laisse. Voilà, ceux-là. Quand c'est bien séché, parce que les parents faisaient avant, quand c'est bien séché jusqu'à ce que le taux d'humidité c'est très très bas, alors vous allez voir que seulement peut rester à la température ambiante pendant longtemps. Pendant longtemps. Voilà, ça veut dire que lorsque c'est bien séché, ça dépend des conditions de conservation à la maison. Parce que si, par exemple, vous allez conserver un produit qui est séché dans un endroit qui est humide, vous allez voir que ça va prendre de l'eau. Oui, quand il sera à prendre de l'eau, alors c'est des champignons qui vont naître là-dessus. Et puis quand c'est comme ça, la qualité nutritive peut carrément changer. Même souvent, quand ça prend des champignons, l'odeur déjà, ça repousse, ça donne même pas la même des asticots qui sortent. Voilà, c'est un peu ça. Docteur, quel conseil vous pouvez donner à ceux qui sont comme nous tous, hein, et on est très urbanisés, c'est la société qui veut ça, on est très supermarché, les week-ends. Quel conseil, comment acheter malin et bien en respectant vraiment toutes ces notions de conservateur au supermarché? Se diriger vers quel type de produit concrètement? Alors, on a vu durant cette période-là, et beaucoup de gens ont eu peur, ils ont peur, ils vont aller en supermarché faire des emplettes. C'est bien de faire des emplettes. Les gens se ruent vers les supermarchés, ils achètent tout et n'importe quoi, voilà, n'importe comment. Voilà. Prions Dieu que vraiment ces Covid-19-là ne puissent pas durer longtemps. Et c'est notre souhait. C'est notre souhait, voilà, parce que beaucoup de gens, avec la peur, sont allés faire des achats. Mais ce que nous, on demande, il y a des aliments qu'on peut conserver, qu'on peut acheter pour conserver. Et d'abord aussi, il faudra faire attention dans le choix des aliments. Et je me demande, ces personnes-là, est-ce que pendant que ces personnes faisaient, par exemple, les emplettes, est-ce qu'ils ont eu le temps de vérifier, par exemple, la date de péremption? Il y a ce qu'on appelle la DLUO, la date limite d'utilisation optimale. Voilà, généralement, ça est sur les aliments. Est-ce que ces personnes ont eu le temps de vérifier un peu à quelle date? Mais c'est écrit tellement petit. Les gens aussi, des fois, ils nous ont à l'usure. Hein. C'est écrit tellement petit, c'est comme les contrats d'assurance. Et on se dirige par, on va dire, par affinité ou par envie de consommer, c'est tout. C'est écrit petit comme ça. C'est le goût qui prédomine, c'est pas tellement la voilà, tension. Des fois, c'est le jour même, ça finit. Hein. Mais tellement le produit est bon. Moi, j'étais allé au supermarché, il y a pris une boîte de sardines, il y a vu la date de péremption, il y a vu le vin, comme il a laissé tomber. C'est très très proche, il a laissé carrément tomber. Et donc, les paniers stop au gaspillage, là, il faudrait pas s'approcher de ça? Non, mais moi je dis, chacun fait selon sa bouche et selon ses envies. Mais il y a des aliments qui sont déjà conservés. Je prends par exemple les pâtes alimentaires. D'accord. Moi, je pouvais faire des achats de pâtes alimentaires. C'est-à-dire, d'abord, c'est conservé. C'est sec, un produit, c'est sec. Généralement, les produits secs durent plus longtemps. C'est sec. C'est bien. Et puis, encore, c'est... Donc, le riz, les pâtes. Voilà, les pâtes. Riz. Voilà, ces aliments. Donc, c'est selon les goûts de chacun. D'avoine. Voilà, ceux-là, les pâtes, par exemple, voilà, ça peut durer pendant longtemps. C'est vrai qu'il y a une date de péremption là-dessus. Oui, adjuvant. Donc, c'est selon les goûts. Quand vous parlez du supermarché, donc, il invite les uns et les autres à vérifier d'abord la date. Acheter malin. Acheter malin, vérifier la date de péremption d'un aliment avant de... Parce que si vous prenez un aliment qui se détériore, par exemple, le mois prochain, quel intérêt? Non, mais si vous devez manger, si par exemple, Alix et moi, on va faire des courses, vous mangez le même jour, même. Voilà. Là, c'est consommation bon. journalière. Oui, consommation immédiate. Mais si c'est dans les temps de crise comme ça, il faut vraiment avoir donc, il faut préconiser quel laps de temps? Généralement, les aliments qui vont se périmer d'ici 3 mois, 4 mois, 6 mois. Vous voyez un peu, voilà. Et même quand on doit, si je touche du bois, si cette crise doit perdurer, alors on va les utiliser selon celles dont les dates de péremption sont les plus proches. Voilà. Un peu à récurrence, on fait comme ça, voilà. Donc, il invite tout un chacun à faire d'abord le choix d'observer d'abord la date de péremption des aliments avant de l'utiliser. Parce que souvent dans la panique, on arrive et puis on balaye carrément tout le rayon, on balaye carrément tout, sans prendre le temps de vérifier un peu cet aliment se périme. Parce que quand un aliment il est périmé, qu'on le prend, c'est dangereux. Il est dangereux de prendre un aliment qui est périmé. Parce qu'il y a des réactions chimiques à l'intérieur qui peuvent. On a vu par exemple, on a utilisé par exemple, dans une clinique où je passais, on a utilisé une boîte de sardines pour faire par exemple un gavage d'un patient en réanimation. Mais lorsque on a fait ce gavage-là, c'est-à-dire qu'on a mixé la pomme de terre dans des conditions bien requises, mais lorsque on a mis, là que l'aliment s'est refroidi, 2 heures après, la pomme de terre, voilà, ça a gonflé, ça a pris de l'air. On a beau chercher d'où venait, puisque on a fait tout à chaud. On a mixé à chaud. Donc, ça veut dire que normalement, s'il y avait des bactéries ou bien des germes, normalement, tout devait mourir. Mais on n'a pas compris pourquoi est-ce que 2 heures après le mixage, 2 heures après la formulation du gavage,
la pomme de terre s'est enflée. Après, quand on a fait la recherche, on s'est rendu compte que c'est la boîte de sardines. La boîte de sardines qui vient de l'usine, qui est hermétiquement fermée, qui est la source de, voilà, de ce qui s'est passé. C'était une histoire de date de péremption. Date de péremption qu'il fallait voir. Non, mais effectivement, il y avait, la date de péremption n'était pas encore arrivée. Mais, bon, malheureusement, ça s'est arrivé. Donc, on a C'est un problème sur la boîte. C'est un problème sur la boîte de ça a sardines. pris de l'air ou bien, je sais non, pas, c'est-à-dire que... la constitution de la même. boîte. C'est la constitution de la boîte. C'est soit la condition de la boîte, soit les conditions dans lesquelles il y a eu le sertissage. C'est-à-dire que lorsqu'on finit de mettre par exemple, la boîte, le poisson dans la boîte de sardines, bon, lors du sertissage, donc par exemple, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu les laits à une fuite ou bien la personne a, voilà, on parlait, donc c'est un peu ça. Donc il invite les uns les autres à observer d'abord. Il faut se mettre dans des conditions voilà, vraiment d'hygiène pour pouvoir manipuler tout ce qui est. Et surtout, ne pas toujours déléguer, faire une liste et donner à quelqu'un pour aller faire. Il faut aller soi-même. Parce qu'il y en a qui, et nous tous on fait ça souvent, on donne nous bien à l'assistante de maison, oui, va payer. Il faut aller soi-même hein, pour tester. Mais aujourd'hui, il est intéressant, il y a ce qu'on appelle les allégations alimentaires, c'est-à-dire que vous vérifiez sur les boîtes, vous vérifiez sur les boîtes, c'est écrit. Il y a le fabricant qui communique avec les clients, donc souvent vérifier la date de... Il faut prendre du temps pour faire cette course, il ne faut pas le faire à la va-vite. Voilà, vérifier un peu la date de péremption avant de l'utiliser parce qu'une intoxication alimentaire peut provenir de là. Il y a aussi des cas de yaourts, par exemple, qu'on dit de conserver à bonne température. Parce que lorsque, tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de celui qui fait sortir un aliment qui rompt la chaîne de froid. Est-ce qu'une fois que la chaîne de froid est rompue, alors une batterie peut se multiplier. Combien de temps on peut laisser le yaourt dehors par exemple, je fais sortir le yaourt, je n'ai pas envie de le boire maintenant. Quand je fais sortir, combien de temps il doit rester dehors? À quelle limite on doit le remettre vite au réfrigérateur? Sinon, c'est pas bon. C'est pas encore ouvert. C'est pas encore ouvert. Je viens de faire sortir ça du réfrigérateur et bon, je suis un peu occupé, je n'ai pas encore ouvert. Est-ce que je peux remettre ça au réfrigérateur? Si oui ou non, en combien de temps? Moi, je pense qu'il est intéressant de le maintenir dans le congélateur. Maintenant, si vous l'enlevez, c'est juste pour emploi en même voilà, temps. je pense qu'il faudra boire. Il ne faudra pas l'enlever pour boire parce que les batteries, le yaourt, c'est du lait. Le lait est un milieu très riche dans lequel des bactéries ont été ensemencées. Les bactéries, les lactobacillus, ont été ensemencées. Donc, ce sont des bactéries vivantes. C'est pourquoi on vous demande de le mettre souvent à basse température. Ou bien souvent, lorsque ça a été fabriqué, qu'ils ont par exemple pasteurisé, la batterie dort. Lorsque vous mettez au réfrigérateur à 8 degrés, on vous demande souvent de mettre à 8 degrés. On le met souvent à 8 degrés, vous le mettez. Et lorsque vous sortez, alors cette batterie alors va se mettre à se multiplier. C'est pourquoi souvent, lorsqu'il y a rupture, il y a coupure de courant, sur une bonne période dans la maison, souvent il n'est pas bien de conserver les yaourts là. Il faut les enlever parce que voilà, il peut y avoir une intoxication alimentaire. Ah, justement, ça nous donne une idée tout de suite. Là, malheureusement, on vit dans un environnement où les ruptures d'électricité sont récurrentes. Donc, dans cet état de fait-là, comment s'orienter pour faire ses réserves et selon sa bourse? Moi, je pense que, alors si aujourd'hui beaucoup de personnes ont peur de ce qui se passe, qui vont faire des achats, je pense que l'orientation vers les yaourts ou bien les produits frais ne sont pas les mieux conseillés. Orientons-nous vers les produits secs. Le lait, si on veut prendre du lait, on prendra par exemple du lait sous forme de lait en poudre, plutôt que de prendre par exemple le yaourt ou bien le déguer, etc. Voilà, ces produits-là, les produits secs, les produits qui sont desséchés, puisque c'est généralement dans un milieu où il y a de l'eau que les microbes se multiplient. Donc, optez pour les produits secs. Les produits secs ont une durée de vie plus longue que les produits frais. On ne le dira jamais assez. Docteur, le congélateur, est-ce que c'est une agence touriste? Il y a des gens que je connais qui sont 100% congélateur. On met tout au congèle. Qu'est-ce qu'on doit mettre au congélateur? Qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre au congélateur? Comment le mettre au congélateur? Et les aliments souvent sont conservés selon le type d'aliment. Parce que ce n'est pas tout qu'on met au congélateur. Voilà. Les yaourts, par exemple, vous ne les mettrez pas au congélateur. On les met par exemple souvent au réfrigérateur. Voilà. Donc il y a les aliments. Il y a la viande, vous ne mettrez pas la viande au réfrigérateur. Non, c'est au congélateur. Donc c'est selon les types d'aliments qu'on met au congélateur. Mais souvent, c'est certains qui ont peur et ils préfèrent mettre tout à basse température, à moins 18,7. Et du point de vue micro-organisme, le danger sera moindre. Mais souvent, c'est la texture de l'aliment. Voilà, vous allez voir par exemple, si vous payez par exemple une salade ou bien des légumes que vous mettez au congélateur, quand vous enlevez, la forme ça change. Alors que vous aurez dû mettre au frigidaire à 8 degrés ou bien à 6 degrés, ça serait mieux conservé que lorsque vous avez mis au congélateur à moins 18 ou bien à moins 24 degrés. Donc souvent, quand la personne met au congélateur, cette
Du point de vue micro-organisme, et la qualité est là, mais souvent c'est dans la texture de l'aliment. L'aliment, il peut changer et souvent ça ne donne plus l'envie de le consommer. Alors, docteur, toujours pour revenir sur la question des réserves, hein, parce que tout le monde est en train de faire ses réserves, ou certains m'ont déjà fait. Comment s'orienter pour chaque bourse? Il faut faire des choix de goût ou de raison maintenant? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est mieux faire un choix de raison que de goût. Et ça comporte quoi, les choix de raison? Voilà. Et voilà. Il faut être pragmatique, réaliste. Hein. Oui, il faut être réaliste. Il faut arrêter le saumon et autres. Il faut prendre du gros poisson thon découpé. Voilà, il faut faire le choix. Alors, comme j'ai dit, on peut faire le choix selon les bourses. Voilà, et selon la constitution de la famille aussi. Et voilà, enfants, donc, s'il y a une personne du troisième âge, s'il y a une personne du troisième âge, s'il y a des enfants, voilà. Voilà, alors, il y a ça. Alors, lorsqu'on fait les réserves, on essaie de voir un peu les différentes sources des nutriments. Il y a les aliments à base de sucre tels que le riz, et les quakers ou bien les pâtes alimentaires. Il y a aussi, mais n'oublions pas les aliments à base de protéines, parce que ce sont les protéines qui nous maintiennent un peu, voilà, donc les protéines. Alors, pour ceux qui n'ont pas une grande bourse ou bien ceux qui ont les moyens limités, les haricots, on peut manger du haricot. C'est la période même de manger des haricots, puisque d'abord c'est sec. Oui. Il est sec, donc il peut se conserver. Voilà, il peut être conservé pendant longtemps. Conservé. Et encore, il a une équivalence haricot et puis viande, tu vois. Donc on peut dire que ça a une protéine animale qui peut être utilisée. Thérapeutique fiable. Voilà, bien comme ça qu'on peut manger. Faire des achats de haricots. De haricots, ça passe normalement du haricot. Petit pois. Non, pas du haricot. Non, si on veut rentrer dans le cadre des aliments à base de protéines, du haricot, le haricot passe bien, etc. Donc on prendra ça. Des lentilles? Des lentilles, ça c'est pour ceux qui sont sur les grandes bourses, parce qu'on parle des petites bourses. Donc, alors on voit au poisson... ça passe partout. Hein, ça passe partout. On ira au marché et puis nous allons prendre par exemple des poissons fumés secs. Les poissons huileux là? Les poissons huileux, on peut le payer puis venir le fumer à la maison. Mais il y a des mangues secs que nous avons à la maison. Déjà secs au marché? Très secs. Très secs, ils peuvent durer pendant longtemps. Maintenant, si on ne les trouve pas secs, on peut les prendre et venir les fumer à la maison. Voilà. Dans des endroits. Il faut avoir la logistique pour bien fumer. Voilà, donc il y a ça. Surtout nos mamans ici à Abidjan et même à l'intérieur du pays ont une technique, particulière pour fumer le poisson. Voilà, bien sûr, donc on fume le poisson normalement, ça se fume. Voilà, mais ceux qui ont des grandes bourses qui peuvent, par exemple, qui vont au supermarché, on choisit des aliments qui contiennent bien sûr du sucre, tels que par exemple les pâtes alimentaires, le riz, que beaucoup de gens ont pris, mais aussi on fait le choix des protéines. On a des conserves de protéines, des poissons, des conserves, mais n'oublions pas aussi les fromages aussi. Les fromages peuvent se conserver sur une longue période. Ouais. Quand on fait du riz, parce que si je vous dis par exemple, on ne fait pas du riz ou bien une sauce, et puis alors on n'a pas de protéines, si on met du fromage, vous allez dire, mais j'ai jamais vu ça, mais ça se fait. Oui, ça se fait. On peut faire une sauce et puis... C'est une question de goût. Hein. On peut faire une sauce djungla des fromages, ça se fait. Maintenant, quand tu es obligé... Attends, au pire des cas... Sauce djungla avec du fromage. Mesdames et messieurs, docteur, franchement, on ne savait pas qu'il était chef cuistot aussi en même temps. Vous êtes un master chef, mesdames et messieurs, Matin Bonheur, avec docteur Envo. Ah ouais. Donc tout se crée. En termes d'alimentation, ce que nous faisons, nous voyons par exemple, est-ce que c'est rentré, c'est rentré. Pardon? Donc il faut faire tous les mélanges, quoi. Est-ce que c'est... J'ai pas compris le développement. Est-ce que le taux de protéines est passé? C'est rentré. Le taux de sucre, est-ce que ça est? Ah, d'accord. Est-ce que le taux de matière grasse, est-ce que c'est rentré? Un savant mélange. Le goût, c'est vous. Le goût, c'est vous. Nous, on demande ce mélange-là, est-ce que les différentes proportions, les 55%, mais les 60% de sucre, est-ce que ça est là? Le fromage est djunglé. Est-ce que... Mais au pire des cas, ça se fait. Oui, quand Abidjan, quand tu es serré, durant la crise en 2011, pas. on a mangé un peu de tout. On a mangé à Téké avec... Coco, voilà. Merci. Donc on pourrait imaginer cela. Merci infiniment, docteur Envo. Je rappelle, mesdames et messieurs, que vous êtes bien à Matin Bonheur. Vous êtes bien réveillés ce matin. Vous êtes à Matin Bonheur. C'est bien moi, Marcelin Gauvoy, avec tout le monde ici. Vous n'êtes pas un master chef. Mais en tout cas, j'espère que vos calepins ont pu être utilisés afin de prendre des conseils. Ce qu'on peut retenir, mesdames et messieurs, il faut conserver ces aliments avec beaucoup d'attention, avec parcimonie. Faire très attention au congélateur, au réfrigérateur, et puis ne pas trop sortir les aliments, tout ça. Faire attention aux dates. Merci d'être resté en notre compagnie. Matin Bonheur, émission d'utilité publique, émission officielle de lutte contre le Covid-19. Bonne journée. Merci beaucoup.